Ok, big up à tous mes potos, big up à tous mes Dugari, votre frérot Abrogoissé, l'apôtre du ghetto. Ok, des garçons, nous comprenons pour ça, c'est un autre baillement de notre Baramogo Jésus-Christ qui nous a dit que dans les derniers temps, au jour du jugement, deux catégories de personnes se présenteront à lui. D'un côté, il y aura les boucs, et de l'autre côté, il y aura les brebis. Les boucs, ce sont des personnes difficiles à gérer, des personnes qui ont vécu en dehors de la volonté de Dieu, des personnes qui ont suivi elles-mêmes leur propre volonté. Et de l'autre côté, il y aura les brebis. Les brebis suivent toujours le berger. Elles ne vont jamais en rang dispersé. Elles reconnaissent le berger. C'est pourquoi Jésus-Christ étant le bon berger, tous ceux qui vont suivre Jésus-Christ, tous ceux qui vont donner leur vie à Jésus-Christ entreront dans l'éternité avec lui. Mais malheureusement aujourd'hui, et cela existe dans toutes les confessions religieuses, il existe une troisième catégorie de personnes. Eux, ce sont les moutons. Ce sont les suiveurs, ce sont les bénis oui-oui, les bénis oui-oui spirituels. Ce sont des personnes qui se laissent impressionner et influencer. Ce sont des personnes qui aiment le spectacle. Ce sont des personnes qui se laissent emporter par des choses, par des manifestations externes. Nous ne devons pas être des suiveurs. Dans la Bible, il y a un type de personnes, il y a un peuple qu'on appelle les Béréens. Les Béréens ont reçu Paul et Silas. Paul et Silas étaient les porte-flambeaux du mouvement apostolique, des personnes remplies de connaissances, des personnes bourrées de dons, des personnes remplies de puissance, des personnes qui faisaient des choses extraordinaires. Donc Paul et Silas apportaient la parole de Dieu aux Béréens. Et lorsqu'ils finissaient de parler, les Béréens partaient consulter la parole pour voir si ce que Paul et Silas leur avaient enseigné était inscrit dans la parole de Dieu. Juste pour te dire, de ne pas te laisser impressionner ou influencer par le don, par la puissance, par la connaissance ou par l'onction d'un quelconque homme. Parce que toi-même tu dois monter au créneau. Un enfant reconnaît la voix de son père. Moi quand je rentre chez moi à la maison, quand je frappe la porte et que mes enfants me demandent c'est qui, quand je dis c'est moi, ils disent papa est arrivé. Parce que mes enfants reconnaissent ma voix. Donc un enfant de Dieu il reconnaît la voix de son Dieu. Ne te laisse pas manipuler, juste te titiller un peu, juste te réveiller un peu, ne sois pas mouton. Ne laisse personne décider à ta place. Ne laisse personne te dicter ce que tu dois faire. Mais tu dois reconnaître la voix de Dieu et suivre ton Dieu. Tu dois toi-même chercher Dieu. Tu dois toi-même être en relation avec Dieu. C'est vrai, nous avons des mentors, nous avons des leaders avec qui nous travaillons, nous avons des leaders avec qui nous bâtissons. Mais cela ne nous empêche pas nous-mêmes de chercher Dieu. Cela ne nous empêche pas nous-mêmes de rentrer dans une quête acharnée de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu parle à ses enfants. Que Dieu nous bénisse. Il est là.